vient de sourire, le défenseur de Chelsea. Oui, mais c'est pas trop grave. À mon avis, c'est une béquille. Dans 48 heures, ça sera évacué. Allez, dans quelques instants, le coup d'envoi de cette seconde période. On devrait avoir une seconde période beaucoup plus rythmée, avec une équipe d'Italie qui va devoir prendre des risques, beaucoup plus de risques qu'au cours de la première. On rappelle l'enjeu de cette rencontre, c'est la première place du groupe pour éviter l'Espagne en demi-finale. Surtout, on le revoit encore, ce coup franc. Et c'est là que Luis Gustavo, Fred n'est pas hors jeu, mais là, au départ du ballon, Gustavo, lui, énormément la tête de Fred, et derrière l'arrêt magique de Buffon, peut rien faire sur la reprise de Dante, il est à terre. Ça fait du bien à cette équipe du Brésil qui avait vraiment beaucoup de mal à se libérer du marquage des Italiens, très compact au niveau du milieu de terrain, et qui défendait très très bien. En tout cas, on va voir comment Cesare Prandelli va peut-être changer son système de jeu malgré les deux premiers changements en première période. La colère de Buffon, lui qui avait réussi une première parade magnifique, mais Dante était seul au deuxième poteau. Ouais, mais là, il a fait 3 grosses parades. Buffon en cette première période. Voilà, explication de texte, on va Cesare Prandelli. Candreva, Diamanti et Giaccherini avec leur entraîneur. On va certainement redistribuer les cartes sur ce milieu de terrain, très fourni côté italien. Et ben, faut prendre des risques, même si on sait que il y a la fatigue qui va arriver. Ils ont fait une première période très agressive et au niveau du pressing, très active. Ça va laisser des espaces pour la seconde période, ça c'est sûr. Le jeu va être plus aéré. Le buteur, le défenseur du Bayern Munich, auteur de l'ouverture du score dans le temps additionnel à la 46e minute de la première période. Il va falloir prendre un maximum de risques pour les Italiens. Et pour l'instant, c'est un quatrième match consécutif sans but concédé par cette équipe du Brésil. Il nous reste 45, allez, les 3 minutes de plus avec le temps additionnel. On est parti pour voilà, une deuxième manche, à mon avis, plus ouverte. Mario Balotelli, lui, il va falloir qu'il touche un peu plus de ballons, il va falloir de l'activité autour de l'attaquant vedette de la Squadra Azzurra. Et Ravshan Nirmatov, l'arbitre ouzbek, qui va lancer cette seconde période avec un coup d'envoi donné par les Italiens. Et aussi des Brésiliens, comment vont-ils se présenter sur cette seconde période? Est-ce qu'ils vont prendre encore plus de risques? Contrôle manqué là de Chilio. Ballon pour Dani Alves. Hulk. Un appui sur Fred. Ballon pour Oscar. Dans la surface de réparation. Il a retrouvé Fred. Le pointu d'Oscar. Ballon capté par Buffon. C'est dommage que Fred est en extension. Bravo. Il a arrêté le ballon. Oscar était parti à la limite pour frapper. Et Gigi. Là c'est superbement joué. Il s'en sort bien, Oscar, même si elle est un peu longue. Fred veut l'arrêter. Il y avait la solution Neymar à gauche, mais non. On peut peut-être retrouver le vrai Oscar durant cette seconde période, transparent depuis le début de ce tournoi, de cette Coupe des Confédérations. C'est ce qu'on disait en première période. C'est assez surprenant. Surtout que lui, techniquement, au moins, il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu, même au niveau technique. Diamanti qui renverse le jeu sur De Chilio. Il a participé. Voilà, elle est sortie. La pelouse a été arrosée en la mi-temps. On s'est fait cette remarque. C'est très très rare d'arroser la pelouse. À mon avis, il doit faire très très chaud. Candreva, qui s'emmène les passes en centrale, il va obtenir un coup franc. Il a fait une petite claque au passage de la part de Oscar. Le Brésil qui est invaincu à domicile depuis 31 matchs, 22 victoires, 9 matchs nuls. La dernière défaite du Brésil au pays remonte au mois de juillet 2004. C'était contre le Paraguay. Ils ont plus de mal à l'extérieur, c'est vrai, en qualification. Attention, c'est non cadré. Même s'ils sont qualifiés les matchs amicaux, ils en font beaucoup à l'extérieur. Ils sont qualifiés, c'est normal, c'est le pays organisateur dans un an. En tout cas, ils nous montrent une belle préparation, une belle Coupe des Confédérations. On a l'impression que Luis Felipe Scolari a trouvé quand même son 11 de départ. Un 11 très très solide. Et un génie, Neymar. Luis Gustavo qui relance sur Marcelo. Neymar.
pose des problèmes. Christian Maggio, Neymar. Mbappé, ça aurait été mieux sorti avant qu'il sorte sur blessure. Neymar et Maggio autour de lui. Il peut centrer. La tête de Chiglio. Il va falloir que Maggio se mette très vite dans son match, hein, parce que là, surtout en seconde période, Alves avec Huck. Hernanes. Xavi Alves. Thiago Silva. Luis Gustavo. décalage, attention là-bas, de l'autre côté, oui. Ils vont devoir sortir et jouer plus haut, les Italiens. Au cours de cette seconde période, avec le centre de Marcelo pour Fred, intervention de Chiellini. Giacalini. La petite talonnette de Marquinhos, ballon perdu. Il y a des coups qui se perdent à tout la nuit, voilà.